10 000 et quelques euros reçus en une journée, on peut prendre ce concept et devenir gay. Devenons gay, pas de souci. En fait, j'en avais marre de faire semblant d'être riche. La tenue ne justifie pas le viol, par contre. On change tous les héros, toutes les histoires, les gens deviennent gays, les gens deviennent noirs, ça n'a pas de sens. La petite sirène noire, t'as vu ça où, toi? Avant que cette vidéo ne commence, j'aimerais simplement te dire une chose. N'oublie pas que l'école School Addict est disponible dès maintenant pour toi si tu veux avoir accès à beaucoup plus de vidéos réactions, un forum où on va pouvoir s'amuser, parler, communiquer et s'améliorer par la même occasion, mais aussi des vlogs exclusifs de moi à Dubaï. Je t'invite dès maintenant à cliquer sur le lien qui est juste en bio. Pour seulement 49 euros, on fera en sorte de pouvoir changer ta vie et pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs. A tout de suite. Le lien est en bio. Bonsoir Alex. Bonsoir. Dis-moi. Comment vous allez? Ça va super et toi? Ça va, Mdudila. Alex, à Comment? vous entendre parler, j'ai Comment? comme l'impression que... j'ai pas Je dis, entendu à ça. vous entendre parler, Dis-moi. j'ai comme l'impression que vous êtes en train de nous dire, à nous les femmes, d'accepter la tromperie chez l'homme, soit disant qu'il est un homme de Déjà, on va se haute- calmer. Déjà, on va se calmer. Oui, voilà, homme de haute valeur. Je préfère préciser, la plupart des femmes n'ont pas eu affaire un jour dans leur vie à un homme de haute valeur. Oui. Déjà, on va se calmer. Hein. Parce qu'après, on va venir me donner des exemples farfelus. La preuve que les femmes n'ont vraiment, mais pas du tout conscience de ce qu'est un homme de haute valeur. Ensuite, dis-moi. Alex, vous m'attaquez, hein? D'habitude, on parle bien. Non, non, je ne t'attaque pas. Je réagis. Ok. Dis-moi. D'accord. Alors, je disais que, à vous entendre parler, j'en déduis que vous êtes en train de nous dire d'accepter la tromperie d'un homme à partir du moment où il est un homme de haute valeur. À partir Donc, du c'est moment... assez Non, 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 suffisant. non, c'est faux. Tu m'as pas écouté. Voilà, ben, c'est pour ça que je te coupe. Tu m'écoutes pas. Ok. Un homme de haute valeur Ok, qui t'aime allez-y. sincèrement. C'est très important. Parce qu'un homme de haute valeur qui ne t'aime pas, ça ne sert à rien. Il sera juste là pour te niquer. Vrai ou faux? Mais généralement, un homme de haute valeur vient chercher autre chose, hein, au passage. Bref, tout ça pour dire, un homme de haute valeur qui t'aime sincèrement, c'est totalement différent. Un homme de haute valeur, ok, il vient, il te trompe, il ne t'aime pas, ça ne sert à rien. Un homme de haute valeur qui t'aime sincèrement, qui t'a fait des enfants, qui aime ses enfants et qui t'aime toi, c'est totalement différent. Précise bien. D'accord. Un homme de haute valeur qui m'aime sincèrement, Exact. il peut pas être fidèle? Alors, je vais juste remettre les pendules à l'heure. Une femme de haute valeur, ok? Une femme de haute valeur. Mais tu sais quoi? Regarde, on va même parler de manière globale, selon les codes de la société. Je ne vais même pas parler d'une femme de haute valeur qui répond aux critères de la loyauté, ok? Qui est pour moi le critère le plus important. On va parler de femmes de haute valeur selon la société, ok? Selon la société d'hommes average, donc selon la moyenne, parce que tout le monde est dans la moyenne ici, pour la plupart. Seuls quelques-uns sont un peu au-dessus du lot, comme moi. Écoute bien. Selon les critères de la société, une femme de haute valeur, généralement, ça va être basé sur son physique. En grande partie, la plupart des hommes vont se baser sur le physique. Pour ce qui est d'un homme, il va y avoir le physique et tout un tas d'autres critères. On est bien d'accord. Si un homme réunit les critères physiques, financiers, ok? Déjà dans un premier temps, et ensuite, bien entendu, intelligent, ambitieux, forcément par la même occasion, étant donné qu'il a de l'argent, il a forcément été ambitieux à un moment donné, il réunit déjà énormément de critères. Tu vas dans n'importe quel club, dans n'importe quelle ville, tu peux trouver une femme jolie. Une femme qui est bonne même, comme aiment bien dire les jeunes, ok? Une bonasse, si tu préfères. Tu vas dans n'importe quel club, dans n'importe quelle ville, tu trouveras une femme qui est bonne. Oui ou non? Oui. Par contre, trouver un homme qui répond à tous ces critères, un homme qui est beau physiquement, intelligent, riche, ambitieux, et j'en passe, c'est bien plus difficile. Donc déjà, ce que j'aimerais clarifier, le point que j'aimerais clarifier, c'est qu'un homme de haute valeur est bien plus rare qu'une femme de haute valeur, selon les critères de la société. C'est bien plus rare, c'est bien plus difficile. Même une femme qui est loyale, qui répond donc à mes critères selon moi d'une femme de haute valeur, c'est bien plus simple à trouver. Être loyal, je suis désolé, ça à la portée de n'importe lequel d'entre vous. C'est juste que vous êtes déloyal pour la plupart. Mais être loyal, c'est quand même un critère qui est beaucoup plus simple à remplir qu'un homme qui réunit autant de critères. Donc un homme de haute valeur est bien plus dur à obtenir. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, c'est totalement différent. Donc lorsque tu trouves un homme, la crème de la crème au niveau masculin, ok, la crème de la crème, et qu'il t'aime profondément, qu'il peut t'assurer sécurité, aimer tes enfants, qui t'assure vraiment une certaine pérennité au niveau de ta famille, tu sais que tes enfants ne manqueront de rien,
pourquoi le quitter pour aller trouver un zigoto d'à côté que tu n'aimes pas et qui te trompera dans tous les cas? Parce que c'est dans la nature même d'un homme qui est attractif. Et tu vas forcément rechercher des hommes qui sont attractifs. Parce que les hommes qui n'attirent pas d'autres femmes ne t'intéressent pas. Et tout le monde le sait. Donc à partir du moment où un homme a autant le choix, à partir du moment où un homme est tellement différent, mais tu penses sincèrement qu'il ne va pas te tromper en ayant autant de choix? Vous vivez dans quel monde pour penser qu'un homme qui a autant de choix ne vous trompera pas un jour? Un homme de haute valeur, tu vas dans n'importe quel club, c'est super dur à trouver. Donc tu penses que l'homme de haute valeur que tu vas trouver ne te trompera pas avec autant de choix, en étant aussi différent que ça? Oh, tu vas pas le quitter, ça va pas ou quoi? Tu vas quitter ce mec-là? Tous tes ex t'ont trompé. Et ils avaient même pas d'argent, ils avaient rien, ils étaient même pas ambitieux. C'était des ratés et ils t'ont quand même trompé. Et toi, tu trouves l'homme, le top du top, et tu vas le quitter parce qu'il t'a trompé. No sense. Aucun sens, aucun. Ouais. Parce qu'en conclusion, si tous les hommes trompent, c'est mieux de partir avec les tops des tops que de rester là avec le feignant qui va en plus te tromper. Même le raté du coin, il trompe. Parce que même le raté du coin, il peut avoir le capital physique. Si tu as le capital physique, imaginons tu es un métis beau gosse, mais tu es quand même un raté dans ta vie, tu n'as pas d'ambition, tu fais rien de ta vie. J'en suis sûr qu'énormément de femmes dans ça, ils vont déjà rencontrer un mec comme ça, super beau, mais super con, pas du tout ambitieux. Mais même ce mec-là, il va te tromper, et tu le sais. Donc la seule solution pour trouver un homme qui ne trompe pas, c'est un homme qui n'est pas du tout attractif au niveau physique. Parce que cet homme-là n'aura pas le choix. Mais l'homme qui est moche, on peut le dire, l'homme qui n'attire pas du tout, ne vous attire pas. Donc les filles, ne soyez pas hypocrites. Ok? Soit vous allez choisir le geek du coin super moche avec des boutons partout sur la gueule qui n'attire aucune femme et tu es sûr qu'il ne te trompera pas. Mais dans le sens contraire, arrêtez de vous plaindre de la tromperie. C'est dans l'essence même d'un homme qui est attractif. Arrêtez. Mais et l'homme attractif, il peut pas joindre à ses qualités la fidélité. Il peut pas faire un effort tout le temps glisser entre deux voyages. Tu sais comment ce monde a été construit? Tu sais comment ce monde a été construit? Parce que les hommes aiment braver l'inconnu. Parce que les hommes aiment aller vers l'inconnu. C'est comme ça que ce monde a été construit. 99% des choses qui t'entourent ont été inventées par l'homme. Parce que l'homme a cette volonté d'aller vers l'inconnu. C'est dans l'essence même de l'être humain. De l'homme en particulier. Donc ne demande pas à un homme d'aller à l'encontre même de sa nature. Ça n'a jamais été comme ça. D'accord. Et je vais même m'interroger sur l'homme qui ne te trompe pas, du coup. Non, c'est très pertinent, hein. Mais, et Alex, si on revenait aux attentes qu'a un homme de haute valeur, tout à l'heure, vous avez dit, vous attendez plus la loyauté et la tranquillité. Je vais m'expliquer, je vais développer ce point. Alors déjà, les femmes, il faut détruire un mythe tout de suite. Non mais t'inquiète pas, je comprends les questions avant même que tu les poses. Je suis hyper intelligente, n'oublie pas. Mais d'abord, j'aimerais clarifier un point parce que c'est super utile pour la plupart des femmes. Alors les femmes, déjà, il faut détruire un mythe. Hein. Ok. La plupart des femmes pensent sincèrement que faire attendre un homme pendant 2-3 semaines avant de coucher avec lui, ça changera quelque chose. C'est totalement faux. Les preuves, en réalité, tu dois les faire après. Avant peut-être, mais le sexe n'y changera rien. C'est-à-dire que même si tu fais attendre un homme 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, ça ne changera rien à la finalité. S'il veut juste se niquer, il te niquera simplement. La réalité, c'est que vous devez faire vos preuves. Ok? La plupart des femmes pensent sincèrement que être simplement jolie, ça suffira amplement pour qu'un homme puisse venir te choisir. Ça marchera pour les zigotos du coin, ça ne marchera pas pour l'homme de haute valeur. L'homme de haute valeur va venir chercher autre chose. Déjà dans un premier temps. Ensuite, toutes les femmes qui sont déjà rentrées dans des classes G, dans des yachts. Là, je donne vraiment des conseils pour des femmes qui cherchent des hommes de haute valeur. Toutes les femmes qui sont déjà rentrées dans des classes G, dans des yachts, dans des grands restaurants, c'est pas du tout attractif. Lorsque vous allez rencontrer un homme de haute valeur, faites semblant de découvrir. Parce que la beauté, lorsque tu es un homme de haute valeur, c'est de faire découvrir à ta femme de nouvelles choses. Lorsque tu emmènes ta femme la première fois dans une classe business et qu'elle ouvre les yeux comme cela, c'est plaisant parce que tu te sens valorisé en tant qu'homme. Tu sais que le travail que tu as fourni durant toutes ces années sert à quelque chose. Ça sert aussi à faire plaisir à quelqu'un qui découvre de nouvelles choses, tout comme toi. Tu veux découvrir les choses avec ta femme par la même occasion. Mais toutes les femmes qui ont déjà connu des fouteux, et j'en passe, et qui pensent sincèrement que venir dire à un homme de haute valeur qu'elle a déjà vécu ci, déjà connu ça, pensent sincèrement que c'est plaisant ou même que c'est valorisant, c'est totalement faux. Une femme doit être innocente et loyale.
Dans l'ancien temps, il a de cela longtemps, les femmes qui étaient innocentes et qui n'avaient connu aucun homme étaient valorisées. De nos jours, c'est tout simplement n'importe quoi. On a l'impression que plus elles connaissent des hommes, plus elles pensent avoir augmenté au niveau de la valeur. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Vous êtes malade. Vous avez un body count à 30, 20, 40, 50 et vous pensez que c'est valorisant pour vous. Mais vous êtes malade. C'est totalement faux. Soyez innocente. Il n'y a rien de plus plaisant qu'une femme qui est innocente à tous les niveaux. C'est la chose la plus belle qu'on peut voir, une femme innocente, loyale. Mais vous l'êtes pas. Ouais. Mais et si c'est une femme qui a déjà découvert tous ces luxes grâce à ses propres acquis, sans forcément passer par un fouteux, est-ce qu'elle doit jouer l'hypocrite pour genre être impressionnée par ce que l'homme très bonne dit question. De haute valeur? Très bonne question, très bonne question, très bonne question. Je vais répondre à cette question. Alors, écoute bien. C'est très dur à entendre. Plus tu as de l'argent, plus tu perds en valeur. Point final, ça s'arrête là. Plus tu as de l'argent, plus tu perds en valeur sur le marché. Parce que tu réduis tes choix. Tu réduis tes choix dans tous les cas. Plus une femme va gagner de l'argent, plus elle va perdre en valeur sur le marché. Plus un homme va gagner de l'argent, plus il va gagner de la valeur sur le marché. Je sais que c'est dur à entendre, je sais que ça vous fait chier, mais c'est totalement vrai. Surtout pour ceux qui suivent tous mes lives. C'est totalement vrai. Toutes les femmes qui viennent me voir, Alex, je gagne super bien ma vie, je me suis séparé avec mon mari parce que ça faisait des disputes le fait que je gagne trop, je recherche un homme mais cette fois-ci je veux pas un pauvre. Donc tu recherches quoi? Un homme qui gagne plus de 20 000 euros. 0,1% des Français gagnent plus de 20 000 euros par mois, tu te fous de ma gueule? En plus de ça, tu veux un mec qui est grand, noir, musclé et j'en passe. On doit trouver un homme qui est grand, noir, musclé, qui gagne plus de 20 000 euros par mois. Seul 0,1% des Français gagnent plus de 20 000 euros par mois et en plus de ça, il doit être noir, grand et musclé. Ça n'existe pas. Vous êtes malade. Plus tu as de l'argent, plus ça crée des problèmes. Surtout pour une femme, plus ça crée de la jalousie dans ton couple. On fait comment maintenant? Donc, Alex, on doit arrêter d'être entreprenante, on doit juste Ce que je dis attendre simplement, l'homme ok, de pose-toi haute 2 valeur. secondes. Pose-toi 2 secondes. Un homme comme moi qui vient te voir, tu penses sincèrement que je viens te voir pourquoi? Tu penses sincèrement que je viens te voir pour que lorsque je rentre à la maison, je parle business avec toi? Tu penses que je vais voir une personne qui me fait passer au business? Je te parlais de paix au début. Rappelle-toi, lorsque je viens te voir, lorsque je rentre chez moi, ce que je veux ressentir, c'est de la paix. La seule chose que je ne peux pas trouver dans ce putain de monde, c'est la paix. Lorsque je sors dehors, lorsque je vois mes associés, lorsque je vois mes salariés, c'est des problèmes constamment et de la pression et du stress. La seule chose que je veux pouvoir trouver chez moi, c'est la paix. Tu dois m'apporter la paix. Lorsque je rentre chez moi et ma femme est dans son business, on va parler business, elle ne va pas avoir le temps, elle va être occupée tout comme moi. Où est la paix dans tout cela? Je rentre chez moi et je vois du business. Alors que lorsque je rentre chez moi, je veux voir autre chose que du business. Mais Alex, je peux être une femme indépendante et entreprenante et une fois devant la porte de la maison conjugale, je dépose ma casquette de femme entreprenante. Je ne vais pas venir parler de business à mon homme à la maison. Bien sûr, mais dans ce cas-là, tu n'es pas tout le temps à la maison. On n'est pas dans le même domaine. Dans ce cas-là, déjà, tu n'es pas tout le temps. On n'est pas dans le même domaine d'activité. Tu sais, justement, si tu as entrepris, et tu as réussi, c'est que le business est en toi. Déjà dans un premier temps. Ensuite, tu n'auras pas forcément le même temps qu'une femme qui reste à la maison. C'est incomparable. Là, ce dont tu es en train de me parler, c'est utopique. Lorsque tu as un business qui fonctionne, tu as des imprévus, tu as des salariés, tu as de la pression. Même en rentrant à la maison, tu n'auras pas le même mood qu'une femme qui est restée à la maison. Lorsque tu rentres, des fois, tu as passé une mauvaise journée. Tu as perdu de l'argent. On est bien d'accord? Donc, lorsque tu rentres, tu n'as pas le même mood. Et ça se ressent. Tu peux pas rentrer à la maison comme ça et sourire tout le temps. Surtout lorsque tu as un business et qu'il y a énormément de pression chaque jour. Non, c'est pas aussi simple que ça. Des fois, tu vas rentrer et tu vas être dégoûté de ta journée. Des fois, tu vas rentrer et je sais pas, tu as perdu énormément d'argent. Et tu vas forcément m'en parler parce que je suis ton confident et tu es censé me parler de ce genre de choses. Mais moi, de mon côté, je vais me ressentir... Je rentre de la maison, j'ai envie de trouver de la paix. Et tu m'amènes encore des problèmes. On fait comment ? Mais Alex, un homme de haute valeur a besoin d'une ménagère ou un homme de haute valeur a besoin d'une femme. Parce que... Pourquoi est-ce que tu... Attends, pause. Pourquoi est-ce que tu parles de ménagère? Quel est le rapport? Peut-être que je me suis trompée. Je pense que tu t'es sincèrement trompé parce que c'est une insulte à toutes les mères au foyer. Non, c'est une appellation qui n'est pas insultante, Alex. C'est tellement insultant. Je vais dire,
Bon, moi, j'entends par ménagère, genre une femme au foyer. Je vais peut-être reformuler. Je vais dire un homme de haute valeur a plus besoin d'une femme au foyer qui va rester là, travailler, vous attendre et qui va avoir son humeur intacte. Est-ce que vous savez qu'on peut même rester à la maison, s'occuper de toutes les tâches de la maison, attendre son mari et avoir une sale journée et tu vas rentrer quand même, tu vas trouver des problèmes qui n'ont pas de familial Tu sais, ce que tu es en train de me dire, c'est totalement possible. C'est totalement possible, mais avec un business, c'est une fatalité. C'est aussi simple que ça. Oui, mais si, Alex, si tu as déjà cet élément qui, quoi qu'il arrive, va arriver, et que tu y ajoutes le business, ça, c'est une fatalité par contre. Les mauvaises journées, c'est du sûr. Et lorsque tu es dans une mauvaise passe au niveau du business, ça peut durer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Le business, en fait, la manière dont tu parles, ça se sent que tu n'as pas fait réellement de business. Une personne qui a réellement fait du business, je te jure, comprend tout ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Le business, c'est pas le monde des bisounours. Hein. C'est pas tu viens, tu tapes 2-3 trucs sur ton ordinateur, tu te casses et hop, je vais m'occuper des gosses. C'est pas ça le business. Hein. Faut remettre les choses dans son contexte. C'est pas ça le business. Alex, est-ce que vous imaginez qu'un homme de haute valeur, un businessman qui est occupé, qui est riche, qui est ambitieux, peut aussi avoir des moments de galère? Et maintenant, si de l'autre côté, vous n'avez pas une femme qui est un peu stable financièrement, peut-être même pas au même level que vous, qui puisse vous être utile, qui puisse être un épaule pour vous au cas où vous galérez ou les business ne marchent pas comme vous le souhaitez. Un homme de haute valeur ne veut jamais se reposer sur une femme au niveau financier. Un homme de haute valeur assume pleinement son niveau d'homme au niveau financier. Un homme de haute valeur, ça ne lui passerait même pas par la tête de se dire un jour qu'il pourrait se retrouver dans le dur et que sa femme viendrait l'aider. Ça ne lui passe même pas par la tête. Par contre, c'est une chose qui peut arriver. Bien entendu, ça peut arriver. Mais un homme de haute valeur ne voudra jamais de cette situation-là. Jamais. Alex, la vie des couples, c'est les hauts et les bas. Exactement, la vie de tous les jours, c'est les hauts et les bas. Exactement. Mais un homme de haute valeur, c'est une mentalité avant tout. Non, vous pouvez certes être un homme de haute valeur. Non, je vais juste recadrer le truc. Non, je vais juste recadrer le truc. Attends, je vais juste recadrer le truc. En fait, t'as pas compris un truc. Je vais t'expliquer. En fait, les femmes, vous faites une grave erreur. C'est super intéressant ce que tu es en train de dire, je vais développer. Les femmes me disent, mais Alex, exactement comme toi, c'est important, sinon on continue à travailler à côté pour pouvoir subvenir à tes besoins si un jour tu fais faillite. C'est ce que tu m'as dit. Ok, c'est intéressant. Tu sais quelles sont mes charges à moi ? Tu crois que c'est un petit salaire qui va régler ça? Non, parce que je vois énormément de femmes débarquer et me dire « Oui, mais on préfère garder notre job, on sait jamais, si jamais... ça... » Non. Si mon business coule, il y a tout qui coule. Hein. C'est pas ton petit salaire qui va venir régler ça. Hein. C'est la merde partout. Il y a tout qui saute. Hein. Les charges que j'ai... Non, je vais clarifier le point. Un homme de haute valeur, je pense que vous ne comprenez pas un peu. Lorsque je vous montre les montants que je gagne chaque jour, je vais remettre le contexte parce que les gens apparemment n'ont pas compris, c'est une blague. Hein. Je suis vraiment riche, je gagne de l'argent. Les charges que j'ai chaque mois, tu sais, elles s'élèvent à combien? Tu penses sincèrement que c'est un petit salaire comme ça qui va régler les charges? Arrête ça. Arrêtez votre monde des bisounours avec vos salaires de caissière en pensant sincèrement que ça va changer quelque chose. Ma femme va pas travailler parce que son salaire ne servira à rien. Ça réglera rien. Ça paiera des cacahuètes. C'est tout. Ça peut atténuer la situation parce que... Atténuer quoi? Il y a 40 000 euros de charges chaque mois. Tu gagnes 2 000 euros, ça va régler quoi? Mais tu vis dans un... Si j'apporte 10... Non, Alex, et si j'apporte 10 000 euros sur les 40 000 de dépenses? Attends. 10 000 euros sur les 40 000 euros de dépenses, dans tous les cas, on est dans la merde. Reste à la maison, occupe-toi des gosses, je vais trouver une solution. Alex, attends. Et si on prenait les... Écoute, tu vas pas... Non, pause. Tu vas pas nous inventer... Attends. Tu vas pas nous inventer des... Non, pause. Tu vas pas nous inventer des situations à chaque fois. Mais si. C'est bon, arrête. Vraiment, faut arrêter. Mais si je gagne... Attends, la prochaine étape, si je gagne 1 million par mois. Non, mais arrête. C'est bon, pause. Non, c'est pas ça, ça devient Alex. illogique. Un dernier si. Et si on prenait les aléas de la vie? Avec tous les millions que tu peux gagner et que tu tombes malade, physiquement, tu n'es pas productif. Écoute. Ça, c'est l'histoire de la vie. La vie est faite d'imprévus. Mais tu sais, si on suit ta logique, plus personne prend la voiture. Parce qu'il y a une possibilité pour que tu te fasses écraser. Incroyable. C'est l'histoire même de la vie. C'est des imprévus.
Mais on va pas se mettre à agir à chaque fois en conséquence en fonction de ce qui peut nous arriver. Ça fonctionne pas comme ça. Dans ce cas-là, ne prends plus la voiture, ne prends plus le train, ne prends plus l'avion. Bien entendu, tout peut arriver. Mais on va pas agir à chaque fois en conséquence. Tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Ça n'a tout simplement aucun sens. Si on devait agir comme cela, on ne ferait plus rien. On ne ferait plus rien. Plus d'avion, plus de voiture, tout le monde reste à la maison, enfermé dans un bunker et on fait plus rien. Tout est possible dans la vie. Mais c'est ça la beauté de la vie, justement. Justement, c'est ça la beauté de la vie. C'est qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Donc arrête un peu. Reste à la maison, va à la cuisine et occupe-toi des enfants. Arrête un peu. Allez, bonne soirée. Alex, c'était un plaisir. plaisir de discuter avec toi. Merci. Très bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée à toi.